Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes dans la playlist Bourse, mon portefeuille PEA numéro 54. Investir dans les actions à dividendes. L'objectif de ce portefeuille est de créer une rente passive via les dividendes sur du long terme avec l'utilisation de mon courtier en ligne Bourse Direct. Alors cette semaine nous allons voir le point sur mon PEA, donc vous allez voir que j'ai fait de nouvelles achats. Ensuite le point sur mon PEA PME, le tableau de dividendes et l'évolution de mon portefeuille. Alors avant de commencer, comme d'habitude, l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on se retrouve sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc, on peut voir actuellement que le total de mon portefeuille est de 14 430 et 49 centimes. Le solde en espèces est de 69,73 €. Ma plus-value latente est de 1148,96 €. Donc si vous vous rappelez la semaine dernière, mon portefeuille a vraiment encore bien upé cette semaine, hein. Lié aussi forcément à l'augmentation du CAC 40 qui a dépassé son point le plus haut, hein, je vous rappelle. Et donc j'ai gagné pas mal cette semaine, on verra ça à la fin sur l'évaluation du portefeuille. Donc on va regarder de la plus-value et la moins-value en termes de valorisation, donc par rapport à la taille dans le portefeuille. Alors on commence, donc Next City, donc actuellement j'ai toujours mes 34 actions, mon PRU est à 71 €, le cours de l'action est à 40,60 €. Donc là c'est plutôt assez stable pour le moment, vous voyez on a perdu 0,45% vendredi, donc rien de très alarmant et ma plus-value reste au-delà des 50%. Ensuite nous avons Sanofi, donc Sanofi mes 15 actions, je suis à 81,97 €, donc actuellement le cours est à 88,46 € et je suis en plus-value de 7,91%. L'action a retracé un petit peu, on était aux alentours de 90 €. Là, elle a perdu vendredi 1,37%. Alors évidemment, vous savez que le CAC 40 a dépassé ses plus hauts historiques, surtout porté par les valeurs du luxe, hein. C'est surtout ça qui pousse le CAC 40 en ce moment, donc méfiance au retracement. Ça pourrait faire mal. En tout cas, là aujourd'hui, on va vraiment dans des hauteurs où personne ne sait où ça peut s'arrêter. Est-ce que ça va continuer à monter? Combien de temps? Ça va être une grande interrogation. Et ça va être passionnant d'autant plus. Alors ensuite, nous avons Total Energy. Donc Total Energy, nous sommes sur 29 €. Donc le PRU est à 32,78 €. Le cours de l'action est à 43,41 €. Et donc je suis à plus 32,39%. Donc voilà, ça représente 8,72% dans mon portefeuille. C'est une ligne assez grosse, mais en même temps c'est Total et je pense que c'est vraiment une action où on peut avoir confiance sur du long terme. Alors là on voit que Total veut faire sa transition, hein, vers le renouvelable. Donc ils étaient partis dans l'idée d'aller surtout sur les éoliennes offshore, donc en mer. J'espère qu'ils vont changer leur fusil d'assaut, hein, puisqu'on a eu leur fusil d'épaule, pardon, puisqu'ils ont eu notre président Macron qui vient de faire quelques pas en arrière et revenir sur le nucléaire. Il faut savoir aujourd'hui, et dites-le moi dans les commentaires, hein, ça m'intéresse d'avoir votre avis, mais il faut savoir aujourd'hui qu'on a pris comme exemple l'Allemagne concernant l'éolien offshore sur terre et le panneau solaire.
Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est une catastrophe parce qu'ils n'arrivent pas à générer suffisamment d'électricité. Il n'y a pas toujours du vent, il n'y a pas toujours du soleil, et ils se retrouvent dans une situation où ils sont obligés d'acheter sur les pays autour, et surtout, ils ne savent pas quoi faire des éoliennes. Donc, il semblerait qu'ils passent leur temps à les enterrer. Donc, super, super, super. En termes d'écologie, c'est top. Donc je pense, et vous êtes sans doute plusieurs à le penser, et n'hésitez pas à me le dire, hein, que finalement l'énergie nucléaire, comme on l'a pas nucléaire, mais avec les centrales nucléaires, ainsi nucléaires, est sans doute la meilleure solution et pas forcément la moins écologique. Ah, je vais réussir à dire ce que je voulais dire. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse comme ça. Alors ensuite, GTT, donc GTT, nous sommes à 17 actions, 76,45 €. Le cours est à 66,60 €, donc j'avais un petit peu d'espoir quand on est remonté aux 70. Et non, elle retrace encore, hein, donc là je suis en moins-value de moins 12,89%, et elle représente 7,85% de mon portefeuille. Donc la ligne est quand même assez importante, sachant qu'elle a du mal à revenir, ne serait-ce qu'à 72. Bon, je vais être patient, il faudra forcément à un moment ou à un autre que je me renforce sur la ligne pour pouvoir faire baisser mon PRU. Eutelsat, donc Eutelsat, nous sommes à 80 actions, 9,24 €. Le cours est à 12,60 €. Je suis en plus-value de 36,34%, donc c'est plutôt très très bien, hein, suite à la rumeur de rachat, plus qu'une rumeur, puisque ça a été vraiment une proposition de rachat. Pour le moment, il se passe pas grand-chose, hein, c'est un peu le calme plat, on va voir, peut-être que ça va repartir après le dividende qui sera vers le 15 novembre. L'action représente 6,99% de mon portefeuille. Ensuite, Ubisoft, donc Ubisoft, je ne sais toujours pas quoi vous dire dessus, hein, je suis toujours dans la même situation que vous. Donc 21 actions, j'ai mis 11 actions en ordre de vente, mon PRU actuel est à 60,68 €, le cours de l'action lui est à 47,30 €, ce qui fait que je suis en moins-value de moins 22,06%. J'ai fait une analyse fondamentale de la société. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans les playlists. C'est vraiment, pour moi, ça serait vraiment du gâchis qu'elle finisse par disparaître. Alors je la vois pas disparaître, hein, franchement, ça serait quand même plus que surprenant. Mais disons qu'elle est vraiment mal engagée, il faudrait un changement de direction. Et qu'ils se reprennent et qu'ils soient beaucoup plus sérieux là dans les prochaines sorties de jeux, notamment Star Wars. Là, je regardais encore une vidéo sur Far Cry 6. Franchement, c'est très sympa comme jeu, hein. J'ai vu le mode histoire. Franchement, il est très bien fait. Donc ça vient pas des jeux, ça à mon avis, ça vient plus de comment ils gèrent, du fait qu'ils ne sortent pas les jeux dans le bon timing. Et ça peut leur faire très mal. Donc il faudra être patient et puis peut-être aller en rechercher quand elle redescendra, peut-être encore un peu en dessous des 40 € peut-être. À voir. À voir, à voir. Peut-être que là on a atteint le plus bas, aux alentours de 45, c'est possible qu'on ait un support qui soit assez solide. On va voir si ça va aller le retester là dans les jours à venir. Ce sera à surveiller. Ensuite, nous avons ST Micro, donc ST Micro 20 actions à 29,88 €. Donc je suis à 44,04 €. Donc ça c'est la belle action où je suis presque à regret d'en avoir pas pris plus. Parce que vraiment, elle est impressionnante en ce moment, hein. On est dans les semi-conducteurs. Elle est actuellement à plus 47,36%. Et elle représente 6,10% de mon portefeuille. 47,36%, je crois qu'elle a pris presque 5 ou 6% en une semaine, et elle est pas loin de venir titiller Nexity. Donc vraiment belle valeur, ça,
en croissance, c'est explosif et je pense que ça va continuer encore pendant quelques temps, hein, puisque la crise au niveau des semi-conducteurs est pas encore terminée, loin de là. Et puis même après, même quand elle sera terminée, il y en aura toujours la demande. Donc je pense que c'est plutôt, à mon avis, un pari sur long terme qui peut être plus que gagnant. Alors on va être sur Danone. Avant de continuer sur Danone, je vous rappelle de penser à vous abonner, de penser à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, de liker pour faire connaître ma chaîne et qu'elle soit le mieux référencée possible. Toujours notre objectif de 100 likes, hein. Pour le moment on l'a pas atteint, on est toujours très proche mais on n'y arrive pas. Donc aidez-moi sur ce coup-là, 100 likes. Et laissez-moi un commentaire pour échanger tout simplement sur les actions ou sur différentes réflexions. On continue, donc Danone, 15 actions, je suis à un PRU de 53,48. Le cours de l'action actuellement est à 57,35. Donc j'ai une plus-value de 7,23%, ce qui est plutôt correct. Et ça représente 5,96% de mon portefeuille. Donc Danone, belle société à avoir en portefeuille sur le PEA, puisque de toute façon on peut pas accéder à Nestlé, hein, il me semble. Ou si on peut, on va avoir des frais plus importants. Donc Danone me paraissait plus intéressante, et avec une possibilité de croissance, puisqu'elle a un petit peu fait une Ubisoft, hein, on pourrait appeler ça, ou l'inverse, comme vous voulez. Mais pareil, problème au niveau de sa direction, et depuis que la direction a changé, je pense qu'ils vont repartir dans le bon sens et elle pourrait être très intéressante dans le long terme. Vinci, donc là pareil, explosion sur Vinci, donc 8 actions, 79,87€ en PRU, le cours est à 95,56€. J'hésitais à en prendre quand elle était à 88, je me disais allez, il faut qu'elle descende encore, et puis voilà, 95,56, c'est plutôt très 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 correct, hein, pour cette société Vinci. Et je suis même pas sûr que ça soit encore fini, hein, puisque elle a encore des possibilités d'augmenter ses chiffres avec les aéroports. Ils ont repris, mais on n'est pas encore revenu à 100% du tourisme, donc du coup les parkings, la rentabilité doit être moindre. Donc voilà, je pense qu'elle a encore un beau potentiel devant elle. Il faudra que j'aille en rechercher, mais aux alentours de 90€, ça me fait un petit peu mal, on va dire. Mais bon, on verra. En plus-value, on est à 19,64%, et dans le portefeuille, 5,32%. Elle a un beau dividende aussi d'ailleurs. Alstom, donc 20 actions, on est à 33,83€. Donc pour le moment, le cours ne bouge pas trop, on est toujours aux alentours de 31€, donc là 31, 38. Je pense qu'elle va consolider encore un petit moment. Je sais que c'est une action qui est plutôt beaucoup shortée par les investisseurs, donc ça veut dire qu'ils parient à la baisse et ça a un peu tendance à la faire baisser plutôt que monter. Donc je serais pas surpris qu'elle descende encore un peu, peut-être sous les 30€. Après on va voir, je vous dis, ça c'est vraiment l'action à long terme par excellence, qui prend des chantiers, qui prend des commandes plutôt, et qui en accumule, et il y a un moment ça va payer, je pense. Ensuite, donc nous sommes en moins-value de 7,26%, et elle représente 4,35% de mon portefeuille. Abenbave, donc Abenbave, 10 actions, 48,64€. Elle est revenue aux 52,45€, elle a baissé un petit peu aux alentours de 51€. Bon, j'avais espoir qu'elle descende en dessous des 49, qu'elle revienne peut-être vers les 48 et en reprendre à ce moment-là. Pour le moment, ce n'est pas le cas, donc on va voir. C'est assez surprenant, hein, puisque je vous ai dit, elle a fait un rachat d'un de ses concurrents, donc ça c'est très bien. Mais les résultats de ce trimestre ne sont pas bons du tout. Donc c'est assez surprenant qu'elle ne retrace pas. Peut-être que ça va retracer au moment de son dividende, hein, qui me semble qu'il est vers le 15 aussi. Ça sera à surveiller à ce moment-là. Il y aura peut-être une opportunité de renforcer la ligne. Ensuite, donc la plus-value sur Abenbave est de 7,82%. C'est pas foufou, c'est pas non plus déconnant. Et elle représente 3,63% de mon portefeuille. Gossin, donc Gossin, il y a eu du mouvement. Alors j'ai toujours mes 80 actions,
mon PRU est à 7,52. Actuellement, l'action est à 6,53. Donc là, on a eu une grosse poussée. Hein, vous la voyez ici. Hein, on est à presque, on est à 8,57% d'augmentation sur une journée. Donc c'est assez fort quand même. Malgré tout, on est toujours dans le canal baissier. Elle est pas sortie du canal baissier. On va avoir une résistance encore qui va arriver là dans pas longtemps. Elle a passé la résistance déjà des 6 euros que je vous avais parlé il y a pas longtemps. Donc c'est très bien. On va voir ce qu'elle va faire, mais bon, avant qu'elle revienne sur les 7,52 que j'ai en PRU, il va me falloir un petit moment. Il faudra qu'elle sorte de ce biseau descendant là et qu'elle passe les 7 euros peut-être. On va aller chercher les 7 euros et là on pourra dire qu'on est vraiment dans un retournement et qu'elle revient à la hausse. Elle a des bons résultats, hein, elle a eu des très bons résultats ce semestre. Bon, malgré tout, c'est une valeur qui, à mon avis, est beaucoup d'investisseurs, pas d'investisseurs, mais beaucoup de spéculateurs sont dessus et ils prennent leur plus-value, ils sortent, ils attendent que ça redescende et ainsi de suite. Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de gens qui restent sur du long terme sur cette valeur. Dites-moi d'ailleurs hein, si vous êtes investi sur cette valeur sur du long terme. Et donc du coup, j'ai décidé de prendre 40 actions sur les 80 et de mettre un ordre en vente. Alors hein, vous imaginez, l'ordre en vente il est encore plus haut que mon PRU, donc j'ai de l'espoir. Hein. Alors l'ordre est placé jusqu'à la fin de l'année, on verra si ça sort avant la fin de l'année. J'y crois pas, mais on verra. 8,12€ donc pour 40 actions, ce qui ferait que j'en pourrais en garder 40 et voir après si ça continue à monter et profiter pour revendre un petit peu plus haut. Voilà, là je peux me permettre, puisque j'en ai 80, c'est faisable. Ensuite, donc l'action, donc j'ai racheté des actions ce mois-ci et Euronext, hein, vous le voyez ici. Donc je vous avais dit, hein, le support se trouvait à 96,60. Donc j'ai mis un ordre d'achat aujourd'hui à 96,60. L'action est venue toucher. Elle a continué à descendre. Donc je vous avoue que j'ai commencé un petit peu à paniquer. Elle est descendue quand même assez bas, puisque je crois qu'on est descendu à 95,20. Donc presque 1,50€ en dessous du prix que moi j'avais mis en achat. Mais elle est remontée, et heureusement pour moi, elle est bien remontée. Ça m'a permis moi de faire baisser mon PRU. Ici, donc j'étais à 97,45, hein, j'étais à ce PRU qui est le cours actuellement. Et donc du coup, vous voyez que ça m'a quand même permis de le baisser un peu. J'ai rentré 3 nouvelles actions. Je pense que le support me paraît assez solide, ce que je vous avais dit. On savait qu'elle allait venir retester le support, hein, c'est obligé, avant de repartir vers le haut, elle va tester une, 2 ou 3 fois le support. Donc là, elle a retouché plusieurs fois le support. Elle l'a traversé. Et heureusement pour moi, en clôture, elle restait au-dessus des 96,60. Si elle avait dû casser les 96,60 en clôture et finir par exemple à 96, là je me serais inquiété, elle serait sans doute allée chercher l'autre résistance à 80, je crois qu'elle est à 93 l'autre résistance. Et là ça aurait été plus gênant pour moi parce que je me serais retrouvé avec mes 5 actions en moins-value. Alors je dis pas que ça va pas arriver, hein, ça peut arriver tout à fait en début de semaine là. Mais là j'ai bon espoir qu'elle reparte vers les 100, 110 euros. On verra si j'ai eu raison. Dans tous les cas, je reste toujours sur du long terme. Je reste convaincu que le point d'entrée là que j'avais à 96,60 était bien, était correct. Hein. Aller chercher toujours le plus bas, c'est quasi impossible, et d'aller chercher le plus haut, c'est pareil à la vente, c'est quasi impossible aussi. Donc je suis satisfait de mon achat. On va voir ce qui va suivre. Ensuite, donc Orange, 48 actions, donc 9,61€, pardon. Le cours de l'action est aujourd'hui à 9,62€, donc je suis en plus-value. Ça arrive pas souvent, donc je le souligne. Ça représente 0,21% donc de plus-value, et en volume sur mon portefeuille 3,20%.
Ensuite, nous avons Neoen. Donc Neoen, j'ai mis les 12 actions en vente. Vous pouvez le voir là ici. Donc actuellement mon PRU est à 43,15 €. J'ai le cours qui est à 37,50 € et j'ai mis donc un ordre de vente pour les 12 actions puisque je veux sortir de cette valeur à 44,50 €. Donc pareil, il est mis jusqu'à la fin de l'année. On va voir, hein, elle est venue tester déjà une première fois la résistance qui se trouvait aux alentours des 43 €. Il faudra qu'elle la traverse et puis qu'elle aille chercher l'autre un petit peu au-dessus. Donc je me dis que c'est pas forcément impossible, même si je vous dis que voilà, Macron commence à changer le fusil d'épaule et revenir sur de l'énergie nucléaire. Et donc ça risque de faire mal à tout le secteur renouvelable, qui au final ne l'est peut-être pas tant que ça renouvelable. Je parle en termes de matériaux. Ensuite, nous avons Schneider Electric. Donc Schneider Electric, j'ai toujours mes 2 actions. J'ai un PRU à 128,88 €. Le cours est à 153,20 €. Donc actuellement, je suis en plus-value de 18,87% et ça représente 2,12% dans mon portefeuille. Donc Schneider, hein, je suis satisfait. Je la vois là, je me demande si elle va pas baisser un petit peu, revenir vers les 140. Et là, peut-être qu'il y aura encore une possibilité de renforcer sur le titre. Air Liquide, ensuite, 2 actions, donc 128,16 €. Donc actuellement, on est à 149,94 €. Ça représente 8,52% en plus-value et par rapport à mon portefeuille, 2,08%. Donc on voit que Air Liquide et Schneider sont vraiment équivalentes dans mon portefeuille. Score l'est aussi d'ailleurs puisqu'on est à 2%. Et Score, il faudrait vraiment que j'arrive à le faire passer plus haut puisque c'est une action à dividende assez importante. Donc Score, on est à 10 actions, 26,95 €. Le cours est à 28,80 €, donc il a baissé un petit peu, mais malgré tout il reste quand même assez élevé. Je suis en plus-value de 6,83% et ça représente donc 2% dans mon portefeuille. Donc Score, je vais la surveiller et je la renforcerai comme on a vu ensemble la semaine dernière. Et on va essayer de construire une ligne un peu plus intéressante par rapport à ces dividendes, mais ne pas l'acheter forcément plus cher que le PRU que j'ai actuellement, voire même plus bas si c'est possible. Dassault Systèmes, donc 5 actions, 43,59 €. C'est pareil, elle augmente, elle continue à augmenter, donc là on est à 54,41 €, ce qui représente 24,80% de plus-value latente, c'est quand même pas mal. Et elle représente dans mon portefeuille 1,89%. À savoir que Dassault Systèmes, elle est vraiment, c'est vraiment intéressant puisqu'elle a été, il y a eu une division d'actions. Donc ils ont divisé les actions, je crois que c'était par 5, hein, il me semble. Donc le prix de l'action était aux alentours de 40 €. Et donc là, on se retrouve maintenant avec une action en ayant été divisée qui se retrouve à 54,41 €. Donc elle continue à monter, c'est vraiment une belle pépite. Vraiment, c'est pareil, je regrette de ne pas en avoir un peu plus, un peu comme ST Micro, hein. C'est vraiment ST Micro et Dassault Systèmes, c'est 2 pépites en termes de croissance. Ensuite, Airbus, donc 2 actions, 96,28 €, 113,90 € actuellement. C'est pareil, elle a eu un petit peu tendance à retracer aux alentours de 109-108. J'en ai pas repris. Est-ce que ça a été un tort? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'Airbus s'est engagé, a priori, c'est à livrer 600 000 avions cette année et qu'a priori, ils sont pas dans les clous. Donc s'ils sont pas dans les clous, il pourrait y avoir un gros retracement au niveau du cours. Donc ça pourrait peut-être être une opportunité à ce moment-là d'y re-rentrer un peu plus fort et puis de garder sa position après. Je vous ai dit, je voudrais pas être au-dessus des 100 € sur mon PRU de Airbus. Ça va être dur à tenir. À moins que les prochains événements et que la bourse retrace après être montée encore plus haut.
Donc du coup, ça représente en plus-value latente 18,30 €, donc c'est plutôt très satisfaisant. On voit que vendredi, donc elle est montée à 4,50%. Donc bon bah très bien, hein. Elle représente 1,58% de mon portefeuille. Ensuite, le boulet. Donc le boulet, c'est DBT. Donc je le dis gentiment, hein, c'est le boulet gentiment. 1000 actions, donc 0,10 centimes. Actuellement, elle est à 0,05. Elle ne fait pas grand chose. Voilà, c'est le calme plat pour DBT qui, je vous le rappelle, est dans les bornes électriques, hein. Donc je joue le pari qu'elle se fasse éventuellement racheter ou alors qu'elle finisse par faire du chiffre d'affaires et qu'elle fasse du bénéfice aussi. Ce qui peut être possible, hein, puisqu'il va y avoir de plus en plus de véhicules électriques. Donc pourquoi pas, on va la garder, je pense, très longtemps celle-là. Elle va peut-être me suivre pendant les 10 ou 20 prochaines années, c'est possible. Bon après, comme je vous ai dit la semaine dernière, elle représente pas grand-chose dans mon portefeuille, 0,38% de mon portefeuille, donc c'est rien du tout. Ensuite, donc on va aller voir mon portefeuille PEA PME. Alors on se retrouve donc sur le portefeuille PEA PME de chez Bourse Direct. Donc actuellement la valorisation du portefeuille est de 536,77 €. En solde d'espèces, j'ai 201,99 € et la moins-value est de 16,23 €. Donc dans les valeurs, pas beaucoup de changements. Donc on a toujours Big Ben Interactive, donc 10 actions à 16,48 €. On voit qu'actuellement le cours est à 16,82 €, donc je suis en plus-value. Plus-value de 2,05%, ce qui représente dans mon portefeuille 31,34%. Donc là, c'est ma plus grosse ligne du portefeuille. Encore une fois, c'est un petit portefeuille, hein, pour le moment, puisqu'il y a 300 €, je crois, d'investis dessus, et 200 € qui sont encore en attente. Donc voilà, c'est pas le gros portefeuille, ça représente pas grand chose, même quand c'est 30% ici, la valeur du portefeuille évidemment. CBO Territoria, donc on a 26 actions, le PRU est à 3,72 €, le cours actuellement est à 3,73 €, donc je suis en plus-value aussi, de 0,04%, donc c'est vraiment anecdotique, et ça représente 18,07% de mon portefeuille. Ça, c'est une valeur que je vais essayer de faire grossir, hein, ce que je vous ai dit, CBO Territoria. L'immobilier à l'île de la Réunion. Ensuite, nous avons Verimatrix. Donc Verimatrix, 60 actions. Le PRU est à 1,48. Actuellement, le cours est à 1,16. Donc ouais, ça pique les yeux, hein. Ça pique les yeux. La moins-value est de moins 22,02%. Et ça représente 12,97% de mon portefeuille. Donc là, vous voyez typiquement la spéculation hasardeuse que j'ai pu faire. Là, on va pas se mentir, parce que ça continue à descendre. Je la voyais pas descendre autant. En fait, j'ai pas suffisamment regardé les graphiques, je pense, quand j'ai investi dessus. Parce que ça se voyait qu'elle était en baissière, pardon. Et bon, ben voilà, là, ça m'apprendra. Du coup, je vais être obligé de la garder un petit moment avant que ça revienne. Alors, je pense que ça reviendra, hein. Elle va pas disparaître non plus. Elle travaille avec de belles sociétés dans la cybersécurité, je vous rappelle. C'est juste que ben là, on n'est pas dans la cybersécurité en ce moment. C'est pas les valeurs qui sont recherchées. Il va falloir être patient, tout simplement. Voilà. Allez, on va continuer. On va aller voir mon tableau de dividendes. Alors sur le tableau des dividendes, donc on peut voir comme modification Euronext, donc les 3 actions de plus que j'ai rajoutées, la modification ici de mon prix d'achat, donc maintenant qui est à 97,15. Ici le dividende que j'aurais dû toucher cette année si je les avais eu au mois de mai, donc 10,90 €.
Voilà pour ce qui est de Euronext. Et ensuite, si on regarde donc sur le mois de novembre, donc j'ai touché un dividende du mois de novembre de GTT de 22,95 €, bien inférieur à ce que je m'étais noté, hein, puisque j'ai noté ici en rouge les dividendes que je pense recevoir. Et là, en rouge, on était aux alentours de 32 ou 35 €. Donc vraiment beaucoup moins que ce que je pensais, et même c'est même pas lié à ça, là je comprends même pas, 4,24 €, ça correspond pas. Donc si quelqu'un a des infos à me donner par rapport à ça, je suis preneur. Alors la plus-value de mon portefeuille depuis le début de l'année est de plus 8,16%, soit 998,17 € gagnés depuis le début de l'année en plus-value latente. Attention, tant qu'elle n'est pas retirée, elle n'est pas prise. En tout cas, ça fait une sacrée augmentation par rapport à la semaine dernière, hein. Puisque là vous pouvez voir que la semaine dernière, donc par rapport à la semaine dernière, je suis à plus 2,35%, soit 289,77 € de gagné en plus. Donc bon, ça fait plaisir quand vous voyez votre portefeuille qui bouge comme ça d'une semaine à l'autre. Cette semaine, donc il y avait aussi les 250 €. Donc cette semaine, j'ai mis 250 € en liquidité que j'avais envoyé sur le compte bourse PEA. Donc voilà, ça se rajoutait, mais malgré tout, ça c'est quand même la plus-value que j'ai fait cette semaine. Dernière petite chose, tant que j'y suis, je voulais remercier beaucoup de personnes. Je vais en citer quelques-uns, j'espère que vous me pardonnerez si j'en oublie parmi vous, mais je voudrais remercier Romain, Damien, Jérôme, voilà, toutes ces personnes qui m'ont laissé des messages, et tous ceux qui m'ont mis aussi des likes par rapport aux petits changements que j'ai fait sur la vidéo. Vous l'avez remarqué, ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur de se rendre compte que le travail qu'on fait, vous voyez les différences. Donc ça me fait vraiment très plaisir par rapport à ça. Et je voudrais aussi remercier tout particulièrement un abonné qui m'a envoyé par mail un tableau récapitulatif avec le tri fait. Et donc vous verrez ce tableau la semaine prochaine, je vous le montrerai, où il a même un graphique et tout avec mon portefeuille. Il a repris tous les chiffres depuis le début, et il a tout mis dedans depuis le début de l'année, semaine par semaine. Donc franchement, ça a dû lui prendre quand même un boulot assez important, ou alors à chaque fois qu'il regardait une de mes vidéos, il notait. Mais vraiment, j'ai été bluffé, et j'ai été agréablement surpris, et vraiment ça m'a fait très plaisir. Alors, je suis pas sûr que pour lui c'est peut-être pas grand chose, mais moi ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir, donc je voulais te le dire. Je t'ai pas répondu par mail parce que voilà, je savais pas trop comment te le dire par mail, mais ça fait vraiment plaisir de voir que vous aimez ce que je fais, et que vous m'aidez aussi, et que vous m'envoyez des choses. Je trouve ça vraiment très sympa de votre part. Voilà, donc c'était la petite parenthèse que je voulais faire. Toujours comme d'habitude, hein, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.